qui sais nous appeler, c'est toi qui sais nous parler. C'est toi qui nous éclaires chaque fois que, Père, nous sommes troublés. Tu nous montres la voie. Seigneur, tu réponds quand on t'appelle. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Ta voix qui nous interpelle et qui nous ramène. Tu es le bon berger. Tu nous conduis, Seigneur, près des verts pâturages. Quand une seule brebis se perd, Seigneur, tu vas, oh notre Dieu, tu mets le troupeau en sécurité et tu vas à sa recherche. Tu es tellement bon que, Seigneur, les deux disciples d'Emmaüs, tes disciples anonymes, Père, tu allais les chercher afin qu'ils ne ratent pas, Seigneur, notre roi, cette Pentecôte particulière. Tu as trouvé Pierre et les autres au bord du fleuve, Seigneur, notre Dieu, péchant, abandonnant le ministère, Seigneur, notre roi. Mais tu es allé les chercher, Seigneur, avec même ceux qui cherchaient le poisson. Et tu es parti, tu as fait du feu, Seigneur, notre roi. Tu avais déjà le poisson prêt. Le feu, notre Dieu, était là. Et tu leur as dit d'envoyer même ceux qu'eux-mêmes ils ont péché. Juste pour dire à Pierre, même tu paies mes brebis. Tu as les paroles, Seigneur, qui consomment. Pierre avait raison de dire, tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà pourquoi ce matin, nous revenons à toi. Nous tournons vers toi, Seigneur, notre roi. Merci de conduire ce moment, de diriger toutes choses. Et que, Père, notre Dieu, les cœurs, Seigneur, soient tournés vers toi pour la gloire de ton nom. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Je n'ai pas passé un dimanche dehors. Vous m'avez manqué. Je n'étais pas là. J'étais allé à la loi. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai été béni. Je voulais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour la mission. Amen. Ils ont pu acclamer le Seigneur pour la mission. Ouais. On va parler de quelque chose qui est récurrent dans notre vie. Peut-être on ne sait pas que c'est ça. Mais qui est nécessaire pour le chrétien. Et je peux même dire vital. On est dans le thème l'Église et le Saint-Esprit. Alléluia. L'Église et le Saint-Esprit. Alors quand on parle de l'Église et le Saint-Esprit, on parle d'une marche, d'un mouvement avec Dieu. Alors ce dont on va parler, on a commencé par là. L'Église même est née par là. Et je pense que c'est la solution que Jésus a donnée pour que l'Église marche aussi par là. Alléluia. C'est un élément très important. Et je pense qu'il a été substitué par beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de concepts. Amen. Là où cet élément n'est pas, on dépose autre chose juste à la recherche du résultat, du même résultat que cet élément crée en quelques minutes. Amen. Alors, quand les apôtres sont montés dans la chambre haute, ils ont prié. L'église est née. Le Saint-Esprit est descendu, l'église est née. Et l'église avait pour mission de croître. Et il y a eu d'autres naissances dans l'esprit. Mais comment ces naissances ont commencé? Alléluia. Acte 2, verset 38. C'est un mot qui fait peur, mais c'est pas ce que ça veut dire. Voilà pourquoi ça fait peur. Les gens nous ont fatigués avec le sens premier qu'ils ont donné à ce mot-là. Mais ce matin, on va voir en long et à large qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. On va lire le verset 37. Acte 2, 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre il dit à Pierre et aux apôtres,
Hommes frères, Hommes frères, que ferons-nous? que ferons-nous? Regarde déjà par quoi ils commencent. Ils n'étaient pas frères au début. Quand le cœur a été touché, il y a eu une identification spontanée. C'est comme si je étais déjà déposé dedans. Et puis ils cherchent à savoir comment maintenant ils vont officialiser la chose. Hommes frères. Pourtant les Juifs combattaient le même Jésus là. Hommes frères. La prédication de la parole inspirée par le Saint-Esprit ratisse large pour nous donner des frères. Nous avons beaucoup de frères dehors. Hommes frères, que ferons-nous? Alors Pierre répond à leur question. Il dit quoi? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dis avec moi, repentez-vous. Frère, déjà quand on entend ce mot, le jugement commence. Parce que ce mot a été proposé, présenté avec une accusation derrière. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez un cadeau, un don spécial, le don du Saint-Esprit. Déjà, si je veux voir, le Saint-Esprit n'est pas une récompense, c'est un don. C'est un cadeau. Alléluia. C'est un cadeau qui est offert. Et quand il y a des dons qui sont faits, que nous ne méritons pas, souvent le donateur peut poser quelques conditions. Tout comme on dit, la Banque mondiale dit elle va prêter de l'argent à telle nation, mais elle demande quand même, l'argent est disponible. Mais elle demande quelques conditions. Et Dieu, il dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vous ai dit, on est déjà dedans. Mais j'explique pour que vous compreniez. Ce mot fait peur à l'église. Moi-même, premier jour, quand j'entends ça, j'ai peur. Repentez-vous, ça veut dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Le pasteur est venu pour nous juger ce matin. Non, Dieu ne parle pas du jugement. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la repentance? Quand on regarde dans le dictionnaire biblique, il y a deux niveaux de repentance. Il y a la repentance qui concerne Dieu, puis il y a la repentance qui concerne l'homme. Du côté de l'homme, l'appel à se repentir s'exprime habituellement par un mot plus fort qui signifie retourner à Dieu. Retourner à Dieu. Comme dans la supplication bouleversante d'Osée 6.1, on va prendre ce verset-là tout à l'heure. L'exemple classique de la repentance nationale, bon, tout ça. Donc, repentir veut dire se repentir, veut dire retourner à Dieu, revenir à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Osée 6, 1 à 3. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Donc, dès que tu entends repentance, il faut entendre retourner à Dieu. Bon. Si on dit retourner à Dieu, ça veut dire quoi? Dieu étant le repère, ça veut dire qu'on s'est détourné un peu du repère. On est en train de prendre un chemin qui va nous amener, non pas aux objectifs de Dieu, mais à d'autres objectifs. Donc la repentance concerne notre naissance en Christ, aussi notre marche avec Dieu. Nous, chrétiens, nous avons besoin de repentance. Alléluia. Nous avons besoin, à la place de la repentance, ils ont mis la délivrance. Alléluia. Osée 6, 1 à 3.
Venez, venez, retournons à l'Éternel, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie, dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous. Il viendra non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour nous. Comme la pluie du printemps, qui arrose la terre. Au moment où la terre soupire à quelques gouttelettes d'eau. Alléluia. Ce qui me plaît, on va au début, il dit venez, il se met dedans. Retournons à l'Éternel. Ce matin, je parle de vous et moi. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. On continue. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Alléluia. Ça veut dire la repentance a cette capacité d'accélération d'action divine. Dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il ne fera pas que seulement nous rendre la vie. Non seulement il nous rendra la vie. Vivre est important. Mais vivre à terre n'est pas bon. Vivre en marchant la tête basse n'est pas bon. Vivre en étant oppressé par la vie n'est pas bon. Alléluia. Il dit non seulement il nous rendra la vie, mais il fera quoi? Il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Dans combien de jours au total? 3 jours. La repentance a cette capacité d'accélération, d'action divine. Dieu réagit rapidement quand il y a la repentance. Il dit venez, retournons. Ça veut dire qu'on était en train de partir. Et on se rend compte que la voie sur laquelle nous sommes loin de Dieu. Frère, c'est facile de se retrouver loin, très loin de Dieu. Regardez les apôtres. Ils marchaient avec Jésus. Ils le bousculaient. Une femme vient par derrière, elle le touche et puis dit, quelqu'un m'a touché. Cette femme était plus proche de Dieu que tous ceux qui bousculaient Jésus. Retournons à Dieu. Il nous relèvera dans 3 jours. La repentance est un facteur déterminant dans notre marche avec Dieu. Ici, les conséquences, c'est quoi? Il nous guérira. La repentance apporte la guérison. La repentance apporte la guérison des plaies. Après, la repentance apporte la vie. Et tout ça dans 2 jours. Et le 3e jour, maintenant que ta plaie est bandée, ta plaie est guérie. Maintenant que tu es guéri, c'est quelqu'un qui est guéri qu'on relève pour envoyer. C'est quelqu'un qui est guéri qu'on met sur pied. Il dit, il nous relèvera. Dans le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons où? Devant lui. Pas à côté de lui, pas derrière lui, pas loin de lui, mais devant lui. Oh, je rêve de vivre chaque jour devant Dieu. Alléluia. Dis avec moi la repentance. Frère, quand on parle de repentance, on parle de déterminer
les différents éléments dans nos vies qui nous éloignent de Dieu. Je vais vous prendre un exemple simple. Voilà pourquoi il dit venez. Il n'a pas dit, il dit allons. Retournons. Ça veut dire c'est quelque chose qui concerne tous les chrétiens, tout le monde. Ceux qui parlent là ne sont pas des profanes. Ce ne sont pas des pécheurs notoires. C'est le peuple de Dieu. Ils connaissent Dieu. Celui qui parle est un prophète. Il connaît Dieu. Il dit on a fait quelque chose, on s'est détourné. Retournons à Dieu. Alléluia. Donc la repentance, c'est l'action de l'homme. Dieu a fini sa part totalement. Dieu nous a guéris totalement. Il nous a restaurés totalement. Mais la repentance, d'abord, quels sont ceux qui ont besoin de repentance? C'est ceux qui marchent. Quels sont ceux qui ont le risque de se perdre? Pas ceux qui sont couchés, c'est ceux qui marchent. Ceux qui vont quelque part ont le risque de se perdre que ceux qui sont assis pour dire j'irai. Ou bien même qui ne vont nulle part. Si quelquefois il t'arrive des trous d'air que tu t'es perdu, frère, c'est parce que tu as marché. Alléluia. Moi j'ai vécu ça, pas loin. C'est pour ça que je vous explique pour que vous compreniez. C'est des éléments importants, un élément important la repentance. Je vais vous expliquer un fait simple. Il y a une semaine, j'ai fait 2 accidents en une semaine. Parce que subtilement, j'étais en train d'avoir des comportements un peu bizarres. Quand il parle d'un peu bizarre, ce n'est pas péché. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai commencé à être absorbé par quelque chose, un travail, au point que j'ai commencé à être négligent. Alléluia. Et je suis sorti, bim. Un taxi m'a cogné. Je suis revenu. J'ai parti à Yopougon dans la même semaine, bim. Un soulard m'a cogné. J'ai garé ma voiture. Le gars il s'agitait. Je lui ai dit, il faut partir. Mais je sais d'où ça vient. En fait, on sait souvent quel est le problème. On sait. Parce que dans la semaine là, j'étais en train de parler à ma femme, je ne lui ai même pas donné le temps de parler. Il dit, oh, toi, il faut laisser ça. Vous voyez un peu, non? Ah, depuis 20 ans, c'est le jour où je me suis fermé à elle. Laisse ça. Je suis sorti de la maison, je m'en vais quelque part, il faut le laisser. Je m'en vais déposer ma contribution sur mon oncle là-bas. Qui est Michel. Bing, vers le 12e, on me cogne. Le gars, il est dans une petite voiture alto. Moi, je suis dans une grosse voiture comme ça, noire. Et il dit qu'il ne m'a pas vu. Il dit, je suis arrivé à son niveau et c'est là, lui, il démarre. Il me rentre dedans, boum. C'est pas le diable. Je te rassure, ce n'est pas le diable. En fait, c'est pour ça qu'on a besoin. Ce n'est pas le diable, hein? Hein? Ce n'est pas le diable. C'est pour ça qu'on a besoin de cette affaire. C'est tous les jours. Je vais vous prendre quelques exemples. Il y a des jours, tu es assis devant télé tellement longtemps dans la semaine que quelquefois même tu as prié, même toi-même tu sais, Dieu sait. Les murs de ta maison savent que ça ne monte pas. Moi j'ai fait 2 jours au village. Quand je suis arrivé le premier jour, j'étais dans la maison de mon oncle, c'est vaste. Il
il y a la verdure. Je commence à prier, je me rafraîchir. Tu sais, et j'essaie. Prier là ne monte pas. Quelquefois tu manges, c'est pas tout. C'est le plat que toi-même tu as demandé. Tu manges, c'est pas tout. Tu as l'argent, ça ne te donne plus. Tu dépenses même. Quelquefois tu dépenses plus que ce que tu aurais dû faire. Mais ça ne va pas. J'ai vécu ça. Je n'ai pas de téléphone. Tu as assis devant là. Et c'était dans la même semaine. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Quelquefois, tu parles tellement dans certaines situations. Toi-même, tu te rends compte que tu as commencé à parler trop. Tu as commencé à donner des instructions aux gens trop. Tu te crois le dépositaire de toutes les solutions. Tu te crois le superviseur de la vie de tout le monde. Non mais tu aurais dû faire comme ça, mais pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Et tu t'éloignes peu à peu de Dieu. C'est 1 centimètre. 1 centimètre. 1 centimètre. 1 centimètre. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as 1 kilomètre. Je parle de quelque chose que j'ai vécu, que je vis souvent. Frère, la vie chrétienne n'est pas rectiligne comme ça. Oui. Quelquefois, les occupations elles-mêmes peuvent t'éloigner de Dieu. La responsabilité peut t'éloigner de Dieu. Scolarité des enfants peut t'éloigner de Dieu. Quelquefois, tu es chargé. Et tu ne sais pas d'où ça vient. J'ai vécu ça. Et j'ai vu ça souvent. Je regarde. Puis un jour, je suis allé. J'étais assis dans la chambre. Je n'ai pas sommeil. Je suis descendu vers 23 heures. Je suis allé me coucher à 5 heures. Je ne priais pas. J'ai étudié la parole de Dieu. Et puis Dieu a commencé. Dis-moi la repentance. C'est se détourner. C'est se détourner. Tu peux même parler avec quelqu'un. Souvent même, après la conversation, toi-même, tu entends ta propre voix te dire, tu n'aurais pas dû dire ça. Toi seul, tu te parles, tu n'aurais pas dû dire ça. Et là, si tu es marié, que ta femme t'a rappelé ça, ça fait 2 voix. Ta propre voix et la voix de ta femme. Même si tu ne voulais pas être d'accord avec elle, mais toi-même, c'est ta propre voix, tu as entendu d'abord. Donc tu es là, puis tu es là. Un coup, tu commences à t'assombrir. Frère, ça vient un peu. Un peu. Tu t'assombris un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. C'est comme dormir. Quelquefois, tu finis de manger. Je vais m'étendre un peu. Dans m'étendre un peu, tu es parti. Quand tu te réveilles, c'est 5 heures après. Et curieusement, quand tu te réveilles, tu as faim encore. Tu t'en vas comme ça un peu. Un peu. Tu t'éloignes de la prière. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Je prends des exemples. C'est un peu comme YouTube. Tu regardes une information. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? L'église du Congo est impalable. Un peu. Un peu. Il y a un frère là, un peu. Je vous dis ce que j'ai vécu. On a bien dit retournons. Je vous prends mon exemple pour que vous puissiez comprendre mieux. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Dis-moi un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Et tout d'un coup, tu te retrouves à 1000 km de Dieu. Le problème avec la distance divine,
C'est qu'on peut l'évaluer à 10 cm, mais pour Dieu, elle peut être à des milliards des années-lumière de Dieu. Et j'ai commencé à se dire, attends, non. Et j'ai commencé à étudier la parole. Je me suis assis de 23h à 5h. Le sommeil est parti quand j'ai commencé à lire là. J'ai pris un peu, j'ai lu un peu. Quand j'y prends, j'écris, j'ai lu un peu. Au fur et à mesure, il y a quelque chose dont on va parler tout à l'heure. Un rafraîchissement a commencé dans mon esprit. Alléluia. Donc la repentance, ce n'est pas te lamenter ou te blesser. C'est une autocritique quotidienne que tu te fais. Toi-même, en fonction de l'environnement. Je vous prends un exemple pratique pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que dans nos maisons, est-ce que les femmes qui balaient dehors là, quand elles balaient là, elles auraient le balai chez nous? Elles balaient dans les rues quelquefois à des kilomètres de nous. Mais pourtant chaque matin, on a besoin de balayer. On a besoin d'essuyer. La repentance en fait c'est ça. La maison est propre, n'essuie pas un jour, 2, 3, 4, viens voir. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça est là. Le coin est climatisé, les portes sont fermées. C'est un bureau qui ne s'ouvre pas. Ne nettoyez pas 2 jours. Quand tu viens, tu fais ça. La poussière est là. C'est quitté où? On ne sait pas. Il y a toi d'araignée. On ne sait pas où ils quittent pour venir habiter. Ils aiment habiter dans les maisons. Surtout dans les belles maisons. C'est là-bas ils font leur toit là, au coin comme ça en haut. Pour que leur maison aussi soit visible. Donc, j'ai regardé un film Bruce Almighty. Il dit peu importe la couche de la poussière, tu peux toujours faire le nettoyage. C'est ça la repentance. Ça fait partie de notre marche quotidienne. Donc tu évalues. Je vous répète, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Dieu aussi. Ce n'est pas les démons. Observation. Alléluia. Jérémie 8:6. La repentance a cette capacité d'accélération. En fait, l'environnement touche notre âme. Notre âme est au milieu de l'esprit et notre environnement, c'est-à-dire la chair. Et je dis la chair. Le corps, la chair, oui, la chair. Notre âme est là. Donc, soit notre âme est en contact avec l'esprit de Dieu, ton esprit, dans lequel habite l'esprit de Dieu, et l'âme se comporte en fonction et communique aussi à ta chair ce qu'il faut, ou bien le lien se coupe et ça est en contact avec ta chair. Quelquefois tu manges, tu te couches, tu regardes toutes les séries, tu n'es pas fatigué. Et curieusement, quand tu es en train de regarder la télé comme ça, tu n'as pas sommeil. Prends Bible, lis, tu dors. Tu ne fais même pas un verset, tu as sommeil. Tu déposes la Bible, tu zappes sur la télé, tes yeux sont clairs. Ça vous arrive, non? Je vous dis, c'est pas le diable. Tu prends la commande, tu regardes un film, tu es assis, le film finit, tu vas voir d'autres chaînes pour voir s'il y a une autre série semblable. Tu vas là-bas, tu es couché, 22h30, 23h, minuit, 1h, 2h. Dès que tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu éteins la télé, tu prends quelque chose pour lire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Ah, et tu regardes l'heure.
même pas avant de dormir. Tu dors. Dis avec moi repentance. Jérémie 8, verset 6. Je suis attentif. Oui. Et j'écoute. Et j'écoute. C'est Dieu qui parle. J'écoute. Oui. Il ne parle pas comme il devrait. Donc, se repentir, on a besoin de repentance quand on est en train de faire ce qu'on ne devrait pas. Quand on est en train de dire ce qu'on ne devrait pas. Quelquefois, tu es en train de dire des choses et puis tu te rassures que tu as raison. Ce n'est pas une affaire de raison. Est-ce que ta bouche là doit dire ça? Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas une affaire de tu as raison. Et je vous dis, moi je suis le champion dans l'affaire de j'ai raison. Oui. Ce n'est pas affaire de j'ai raison. Est-ce que ce que tu es en train de dire là, toi, c'est ce que tu dois dire? Dieu dit, il ne parle pas comme il devrait. C'est-à-dire que Dieu est attentif à ce qui va sortir de notre bouche. Il est attentif à ce que doit être. Il ne parle pas comme il devrait. On continue. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Frère, la repentance est si importante que je ne dirais pas que c'est le diable. Mais les gens, nous les pasteurs, on est beaucoup responsables dedans. Les prédications font que il n'y a rien qui arrive, qui n'a été mandaté. Il n'y a rien de négatif qui arrive, qui n'a été le fait du diable. Tu prépares ton propre riz. Tu te couches au salon. Le riz brûle, c'est le diable. Oh, j'ai été attaqué, frère, vraiment. Ma maison a failli prendre feu si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas affaire de diable. Mon frère, tu as commencé à avoir une lourdeur à tel enseigne que Dieu même a décidé. C'est-à-dire que les circonstances ont décidé de brûler le riz. Ta négligence a décidé de brûler. Ce n'est pas quelqu'un. C'est toi, tu as dormi. Et c'est le gaz qui a brûlé le riz. Ce n'est pas le diable. C'est le gaz. Ce n'est pas le diable. Hein? Qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course. Tous reprennent leur course. Comme un cheval qui se lance au combat. Comme un cheval qui se lance au combat. En fait, Dieu même s'attend à la repentance. Mais on continue comme si tout marchait bien. Je parle de ce qui nous arrive quotidiennement. La repentance, c'est dans les moyens, même dans l'éducation de tes enfants. Dans l'affaire de donner l'argent pour manger, dans l'affaire de dormir, on a besoin d'être vigilant. Quand la Bible dit veillez et priez, veiller là, ce n'est pas la perte du sommeil. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises évangéliques qui, chaque vendredi, ils font veiller. Veiller, c'est pas ça. Il dit soyez vigilants. Observez, soyez vigilants. Est-ce que je ne suis pas en train de glisser? Alléluia. Et quand tu es en train de glisser, c'est difficile d'être responsable et de dire je suis en train de glisser. Comme un cheval qui se lance au combat. Quelquefois, je parle des pasteurs parce que je suis pasteur. Il y a des fois, tu as besoin de t'asseoir. Tu as besoin de t'asseoir et de te mettre au calme. Mais tu veux tellement jouer au brave. On dit quoi? Tu es fatigué, mon frère, tu es fatigué. Ça aussi c'est important, tu es fatigué, dors. Michel, tu as besoin de dormir. Mais souvent non, vraiment, il faut que j'ai rendez-vous avec un frère, il faut qu'il te l'enseigne. Tu viens, ouais, c'est quand? C'est mardi, on a rendez-vous. Oui, mais j'ai dit, c'est le couple solo. Après, la mine, après, tu es fatigué, tu vas te coucher. Quand tu vas tomber, ce n'est pas le diable, c'est la fatigue qui t'a tué.
Donc, quelquefois, tu as besoin de te repentir et dire, je dois me reposer. Quelquefois, mais tu as besoin de prendre des vacances, de voyager un peu. Je n'ai pas de repentance, hein. Mais tu es là, tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Tu tournes. Oh, bon, l'année prochaine, elle est partie. Tu vois, mais les billets sont là. Les billets là, tu as payé il y a longtemps, ça y est là. L'année prochaine, elle est partie. Et tu vois les mêmes murs de ta maison, tu les vois. Les mêmes personnes qui sont dans ta maison qui te font dépenser, tu les vois. Ils mangent ton riz, tu les vois. Les mêmes personnes qui t'énervent chaque jour, tu les vois. Tu les vois. Et ça te tue à petit feu, ça t'éloigne de Dieu un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Quand tu te réveilles le matin, tu as 1000 km de Dieu. Dis-moi repentance. Quelquefois, mais c'est le temps pour toi d'acheter une voiture. Tu calcules. Tu recalcules. Tu calcules. Tu recalcules. L'argent est là. Hein? Tu calcules. Tu recalcules. Tu tournes. Tu retournes. Je ne parle pas de moi. Hein? Je ne parle pas de toi. Hein? Tu tournes. Tu retournes. Tu recalcules. Un bon matin, tu es dans le et puis tu tombes malade. Repentance. Dis-moi repentance. Je parle de moi. Hein? Amen. Amen. Quelquefois même tu as besoin de sortir. Moi j'ai béni Dieu pour mon fils. Mon petit là. J'étais dans la voiture en train de venir hier. Il m'appelle. Il dit papa, il dit bon mets ça dans ton programme. Il dit quoi béni? Il dit c'est l'anniversaire de Abraham le 13. On doit aller à la plage. Mets ça dans ton programme. En fait, tes roulous, tu es en train. Ce qu'il veut dire en réalité, c'est quoi? Tes roulous, tu es en train de faire. Et puis nous, on est dans la maison depuis là. On dort dans l'église, on se réveille dans l'église, on fait tout dans l'église. On est là, on joue batterie. On est fatigué de voir ça, on veut sortir un peu. C'est ce qu'il est. C'est un enfant. Il est en train de me parler. En fait, Dieu est en train de me parler pour dire, hé Michel, toi-même tu as besoin de ça aussi. Amen. Il n'a pas dit, papa, s'il te plaît, dis, mets ça dans ton programme. Faut mettre, c'est comme si tu mets ça dans ton conglo. Petit. Mais souvent quand on est endurci, Dieu dit, je vais leur parler par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Donc, je suis là et puis je viens. D'accord, béni, j'ai compris. C'est le 13, non? Bon, j'ai compris. Quand il me dit, mets ça dans ton programme, ça veut dire, commence à préparer l'argent pour ça. Il ne faut pas le 13 va arriver, puis tu as dit non, tu as dit que c'est comme si, c'est comme ça. Moi, je ne vais plus rester ici longtemps. Je vais sortir. Et le petit, il est fatigué. Alléluia. Quelquefois, écoutons notre corps. Écoutons même les enfants. Écoutez, regardons l'environnement. Regardons nos frères aussi souvent. Nos frères en Christ. Regardons nos soeurs en Christ. Tu vas voir que Dieu va te parler. Tu as besoin de repentance quelque part. Se repentir veut dire s'arrêter. Et puis changer de direction. Retourner à Dieu. La voix là, ça te fatigue. Arrête-toi et puis retourne à Dieu. Oui. Alléluia. Ça peut être une compagnie. Tu veux sauver tellement de relations que ça te fatigue. Arrête-toi. Retourne. Il ne faut pas continuer. Arrête-toi. Retourne à Dieu. En fait, ici, il n'y a pas d'accusation. Pour dire que non, c'est moi, ce n'est pas de ça qu'il est question. Dans l'enseignement, on dit c'est repentir, c'est reconnaître ses péchés, les regretter. Tu vois? C'est pas, les regrets là, ce n'est pas forcément ça. Tu peux regretter quelque chose et puis continuer dedans. Tu te détournes. Reviens à Dieu. Si tu ne pries pas tel que tu priais avant, il faut reconnaître que tu ne pries plus. Cesse de manger. Retourne à Dieu. Alléluia.
Dis-moi la repentance. Luc 15:7. C'est important, hein? De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de parler de quoi? Jésus est en train de dire, chaque jour que Dieu fait, chacun de nous a besoin de repentance. Voilà pourquoi lui-même il priait. Parce que s'il arrêtait de prier, il pouvait se comporter comme Pierre. Donc il faut laisser ta raison. Amen. Pour ne même pas que tu laisses ta raison là. Tu veux avoir mon avis, tu as tort. Tu as mal fait. Peut-être ça va te soulager un peu. Parce que toi, tu te dis j'ai raison. Et puis tu as un boyard à côté. Non, frère, non, moi, lequel a dit ça, je n'ai pas aimé. Mais est-ce que tu devrais dire ça? Tu as parlé, tellement tu as parlé. En fait, tu as fini de dire tes bains, et puis c'est toi qui es fatigué. Ça te fatigue, tes propres bains te fatiguent. Alléluia. Parce qu'en fait, on a besoin de repentance quand il y a une situation qui te dénature. Et reconnais que là, tu es en train d'être dénaturé. Tu as besoin de repentance. Pas raison. Ce n'est pas fait de raison. C'est de te détourner. Et de retourner à Dieu. Qu'est-ce qui se passe souvent quand on se détourne? Parce qu'on s'est trop habitué à Dieu. 2. Parce que souvent, on s'est tellement habitué à Dieu qu'on pense qu'on maîtrise Dieu. Or, Dieu fonctionne tous les jours avec son repas spirituel. Tu ne médites plus. Tu trouves que la méditation, ECA, c'est trop facile ça. Tu lis pas quand tu lis le texte, les vieilles révélations que tu avais là, c'est ça qui sont là. Dès que tu finis, tellement tu as besoin de repentance, quand les autres font le commentaire, toi tu as toujours la même façon de faire. Toi tu ne dis jamais rien, c'est. Donc si tu es comme ça, c'est que tu as besoin de... Quelquefois même tu penses que tu as besoin d'une grande prédication. Tu n'as pas besoin d'une grande prédication, tu as besoin de te repentir. Retourne à Dieu. Et retourne à Dieu. La marche avec Dieu, tu peux rentrer en bouche facile. Pourquoi? Parce qu'on marche avec un être invisible. Or, nous marchons dans une vie visible. Donc, quand la température change, lui continue sa direction. Regardez l'histoire du fils prodigue que souvent on prend. Quelquefois, ça nous trompe. On dit non, le fils prodigue, son papa, vraiment, ne l'a pas rejeté. Oui. Son papa ne l'a pas rejeté, oui. Mais regardons très bien. Son papa n'est pas allé le chercher. Son papa était assis à la maison. Pourtant, il a les moyens de payer Interpol, de faire les communiqués, de faire les affiches. On t'a donné Trouna. Il a... Quand j'ai... Repentance là, c'est bon, hein? Quand j'ai compris ça, il dit, hey, mais je souffrais. Oh. Le monsieur, il est assis chez lui. Oh, la plupart du temps, souvent les frères et les sœurs qui se frustrent à l'église là, ils attendent qu'on aille les chercher. On ne viendra pas te chercher. Hein? Tu as besoin de revenir où tu es quitté là. Retourne là. Ce n'est pas moi qui t'ai chassé. Ce n'est pas moi qui t'ai mal parlé. C'est toi-même ton comportement là qui est en train de te rendre foin. Retourne. Le gars, on dit, il est entré en lui-même et puis il a dit, mais oh, moi je suis en train de mourir ici. Non. Même si je dois être esclave de mon père, je vais retourner. On dit, son papa l'attendait. Quand il a levé les yeux, puis il a vu que le fils est rentré net. Il dit, venez, tu es le vôtre là, mangeons. Tu n'es pas encore revenu. Et puis le père sort de la maison. Ça, ce n'est pas repentance. Hein? Ça, c'est la marmaille spirituelle. Or, si tu as quelqu'un qui est aiguisé spirituellement, il ne viendra pas te chercher. Il faut que tu viennes, tu alignes ta vie sur la parole de Dieu. Oui. On se comprend, non?
Regardez, ça fait 2-3 dimanches, on n'est pas beaucoup comme ça. C'est parce que moi-même, il était détourné. Quand il n'y a pas de détourné, ce n'est pas le péché. Parce que détourné, c'est marche. C'est-à-dire que tu es en train de marcher, quelquefois, tu ne devrais pas manger, tu manges. Ce que tu ne devrais pas dire, tu dis. Alléluia. Quand on dit le contraire, tu es gonflé. Je n'ai pas de moi. Je viens dimanche et regarde. Où sont les gens? Quelquefois, tu es tenté de dire. Mais vous venez, c'est là maintenant les prédications du la sorte. Quand tu appelles des repentances et que tu ne fais pas, tu juges les gens, tu condamnes les prédications pour te pratiquer dès que ça sort. Mais quand toi-même tu te repens, il y a quelque chose qui se passe dont je vais vous parler. Alléluia. Quand vous prenez la prédication de Jésus, Matthieu 3, ça c'est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste et Jésus, ils n'ont eu d'autres prédications que repentance. Matthieu 3, 2. On va aller chap. Repentez-vous, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que Dieu est déjà prêt pour vous. Mais repentez-vous, détournez-vous, retournons à Dieu. Regarde sa prédication. Oh, nous, il faut qu'on explique tellement, avec tellement de gestes. Tout ça, c'est intéressant. Mes frères, on n'a qu'à revenir à Dieu. Oh, tu sais que tu sais. Quand tu es en train de te détourner là, tu sais. Ce qui est en train de te tuer là, tu connais. J'ai aimé ce que Pasteur Atoms a dit. Il dit, tu es là, tu dis non, c'est le diable, c'est le diable. Est-ce que c'est le diable qui a mis les images pornographiques là dans ton téléphone? C'est ton téléphone, non? C'est toi qui as mis dedans. Est-ce que le plaisir là, c'est pas le diable qui a senti ça, c'est toi quand tu as fait la chose là. C'est pas le diable qui a ressenti ça, c'est toi. C'est toi. Il ne faut pas dire que c'est quelqu'un, c'est toi. C'est pas Dieu, c'est pas le diable, c'est toi. Donc c'est toi qui as besoin d'échanger, pas le diable. Alléluia. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est avec cette prédication, lui, il opérait les miracles. Parce que quand un peuple est loin de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire? C'est-à-dire, Dieu ne sait pas faire de orange money. Dieu, tu es là, tu viens à lui, il fait. Tu es loin, il va faire comment? Donc il dit d'abord, il faut venir. Quelle était sa prédication? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais sans venir là, tu ne pouvais pas nous enlever le bagage là. Il dit, ça fonctionne, mon royaume ne fonctionne pas comme ça. Premièrement, tu es chargé et tu es fatigué. Mais quand même, je te demande un effort supplémentaire. Marche, viens à moi. D'abord. Et puis j'ai enlevé le bagage là sur ta tête. Oh, Jésus, vraiment, il est bon, hein? Dis-moi, Jésus est bon. Marc 1,15. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quelquefois, quand tu es perdu, tu ne crois plus. Tu ne crois plus. Ce que tu disais, tu dis Amen, Alléluia. Il n'y a plus Amen qui sort. On dit ça, ça ne te dit plus rien. Non, je vous l'ai dit. Luc 13, 3. Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parce que quand on est loin de Dieu, on meurt. Alléluia. Luc 13, 5. Ok. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a autre chose. On va prendre Acte 3, verset 19 à 20. Parce que dans la repentance, c'est ça qui est la prière. Il y a un moment donné, les apôtres ont travaillé. Ils ont tellement prêché qu'il y a eu des miracles. Et les souverains sacrificateurs ont commencé à les menacer. Ils n'ont pas dit, nous aussi on va répondre. Ils ont compris qu'ils ont besoin de repentance. On dit, ils se sont enfermés. Ils ont commencé à prier. Ça veut dire quoi? Avant, quand ils sortaient, ils comptaient sur Dieu. Et puis Dieu opérait. Maintenant, quand il y a eu la menace, ils ont commencé à avoir peur. Dieu merci, il y a quelques-uns qui ont dit, retournons, allons prier. D'abord, quand ils ont prié encore, le lieu où ils étaient rassemblés là, a tremblé. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils sont allés encore prêcher. Qu'est-ce que la repentance produit? Acte 19, verset 20.
Acte 3, verset 19 à 20. Oui. Repentez-vous donc. En fait, la repentance veut dire il faut te convertir. Ce n'est pas conversion je sais pas moi, d'appartenir à Jésus. Non. C'est-à-dire c'est conversion de changement, même toi-même il faut changer. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La repentance est en accord avec la saison. Quand tu commences à t'éloigner de Dieu, le temps, ta saison commence à devenir hostile, dure. Vous me suivez? Je vous parle de ce qui me concerne. Hein? Ça commence à devenir dur. Ce n'est plus rafraîchi. Moi, il y a des fois, je prêche, moi, mais je sais que je ne suis pas rafraîchi. Quand tu viens même à la chair, c'est pourquoi la Bible dit priez pour vos leaders. Parce que quand le leader subit des pressions, il vous répercute la pression. Il prêche et tu sens l'oppression, la pression dans ce qu'il dit. Tu sens la menace, parce que lui-même il est menacé. Il se défend à la chair. Alléluia. Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc la repentance précède Jésus. La repentance produit des temps de rafraîchissement. Quelquefois même, tu n'as pas eu d'exaucement, puis tu es content. Tu es rafraîchi. Oh, loin de Dieu, tu vieillis. Quand tu es loin de Dieu, tu vieillis. Il y a des rites que pour moi ne m'ont pas. Hein. Il faut le rafraîchissement divin. Alléluia. Oui. Donc, la repentance produit le rafraîchissement. On se comprend? Donc, souvent, pour aller prier, c'est parce que tu t'es repenti que dans ces jours-là, on dirait que j'ai pour ton copie t'en prier. Quelquefois, pour jeûner, tu comprends qu'il dit, mais je ne comprends pas, mais je n'arrive plus à plus de nous, façon, j'ai pris un temps. C'est pour ça qu'il faut prendre souvent des temps de retraite. N'attends pas que l'église dise retraite. Parce que toi-même, tu sais dans quelle saison tu es. La saison est hostile. C'est l'invitation à aller prier. C'est pour ça que je suis pressé. Quand j'ai fini ce que c'est en train de faire à Zoubriel, il va arriver un temps, je prends ma femme, on se cache. Une semaine, on est chez nous, on prie. C'est à l'église, on prie. Il y a forêt, il n'y a pas bruit de voiture. Tu t'enfermes, tu pries, tu te restaures et tu reviens. Celui qui veut partir dans une voici clé, tu peux te retirer là-bas une semaine ou bien 3 jours. Tu reviens, tu es frais. Alléluia. C'est quoi même à Yopou, quand on va finir, souvent les chambres sont là. Si on a fini de mettre toutes les commodités, tu as besoin de rafraîchir. Personne n'habite là-bas, c'est pas comme ici où on est là. Tu vas là-bas, tu pries. Quelquefois tu as besoin de te retirer. Tu sais. Tu sais. Mais c'est quand tu as besoin de te retirer que tu penses que tu as besoin de compagnie. Et les hommes chaleureux, ils fatiguent. Ils viennent, ils ajoutent encore à ta pression. Normalement, c'est pas comme ça, c'est pas fait normal. Amen. Donc, la repentance produit des temps de rafraîchissement. Et c'est dans ce temps que nous sommes. Vous êtes déjà dedans. Le fait de vous lever même pour aller évangéliser, ça c'est repentance qui produit ça. Vous dites non, il faut que moi, j'aille faire l'expérience. Tu vas, tu expérimentes, tu dis, ah, c'est comme ça. Souvent, déjà même que tu rencontres peut te dire, mon frère, attends, hein, dès que tu servi à manger, tu as mangé avant de partir. Hein? Ah, toi, tu l'as, hein? Donc, ça peut se faire comme, c'est comme ça y est. Tu vas commencer à être doux, non? Mais si tu ne te répands pas, tu ne peux pas aller évangéliser. Tu vas trouver des excuses. Pourquoi la repentance est importante? C'est pas là, on va finir. Ou bien vous voulez que c'est bon comme ça?
Je peux poser la question encore, comment vient la repentance? La repentance est notre responsabilité. Reconnaître notre responsabilité est important. Beaucoup de chrétiens sont comme ces parents naïfs là. Eux, leurs enfants ne sont jamais mauvais. C'est les enfants des autres qui gâtent leurs enfants. Tu sais, non, Papouni n'est pas comme ça. Hein. C'est l'enfant de mon voisin Junior là. C'est lui, il est mauvais le petit là. Sinon Papouni n'est pas comme ça. Mon frère, Papouni là, tu ne le connais pas. Hein. Tu ne connais pas Papouni. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Alléluia. Il y a des fois, oui, les parents, tellement tu penses que c'est les autres qui gâtent ton enfant. Toi, ton enfant est toujours miette. Les mamans sont fortes dans ça. C'est elle qui protège les enfants. Quand l'enfant, elle sait que l'enfant l'a tué, il est sorti. Mais elle va trouver des raisons pour dire que non, en fait, s'il est sorti là, c'est parce que il était stressé. Il n'est pas stressé, il commence à se gâter. Si il doit sortir, il peut sortir avec papa, maman. Pourquoi lui veut sortir avec ses camarades? Ils font quoi là-bas? Petit, tu fais quoi là-bas? C'est ta responsabilité. De répondre ta responsabilité. Il ne faut pas trouver des excuses à ça. Amen. C'est une responsabilité. Donc quand on voit dans Luc 15, 10 à 11, on a déjà vu ça. Amen. C'est une responsabilité. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Ésaïe 55, 6 à 9 dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardon. Alléluia. Dieu ne prendra pas notre responsabilité à notre place. Repentons-nous. Alléluia. Pourquoi la repentance? Parce qu'on pense que l'échelle de valeur de Dieu est toujours la moyenne. En fait, Dieu ne vise pas la moyenne avec nous. Éphésiens 4, 11. C'est sur ça, on va s'arrêter. On va voir 4 points qu'on va développer la prochaine fois. Et il a donné les uns comme apôtres. Non, suivez au tableau. Suivez les écrans. On va les voir. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Qui a donné ça? Dieu. Il a donné à qui? À l'église. Donc nous, qui sommes appelés au ministère, nous sommes des dons. Pour faire quoi? Continuons. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà pourquoi on a besoin de repentance. Pourquoi? Parce que ce pourquoi nous sommes présents, c'est pour nous perfectionner. Perfectionner veut dire quoi? Rendre parfait. Or, rendre quelqu'un parfait demande de l'exercice à tous les niveaux. Demande de l'entraînement à tous les niveaux. Tu as besoin de prendre des résolutions pour ne plus être en compagnie de X, Y. C'est ta responsabilité. Tu as besoin de t'exercer. Alléluia. Tu as besoin de ne pas toujours différer ta dîme. C'est ta responsabilité. Vous dites, bon, le mois prochain, j'ai payé. Mais comment ça paye? C'est ta responsabilité. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc l'église, la responsabilité des 5 ministères, ce n'est pas pour te dire, il y a combien de frigos chez toi. C'est pourquoi Dieu a donné les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les apôtres. C'est pour perfectionner les chrétiens. On perfectionner demande de l'entraînement. Ça veut dire que lui-même il s'entraîne et il court, il est devant toi et tu cours derrière lui. Vous me suivez bien. Ça veut dire que chaque jour, quand tu as fait, tu t'évalues et tu dis, je vais continuer de faire. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Il y a des choses qui ne sont pas le résultat de la prière. C'est exercice. Quand la Bible dit, par exemple,
quoi je vais prendre? Donnez-moi un exercice qui était ça. Adorez-moi. Tu as besoin souvent d'éteindre ton téléphone en venant à l'église pour te concentrer sur Dieu. On va pas prier pour que tu éteignes ton téléphone. Tu dois éteindre ton téléphone. C'est ta responsabilité. Quand on dit, on va se tenir debout pour prier, tu as besoin de te tenir debout, fermer tes yeux. Mais si tu as les yeux comme ça, perfectionnement d'essai. Tu as besoin souvent de pouvoir faire en sorte que ton riz finisse à la fin du mois. Pas avant. On doit te perfectionner dans ça. Quand tu dépenses, quand tu vois, tu dépenses. Tu vois, tu dépenses. Tu vois, tu dépenses. Pourquoi? On a besoin de... Il y a des enseignements là. On appelle ça la gestion. Il y a un autre enseignement dans la formation d'ici où on dit le temps. Tu as besoin de t'éduquer par rapport à tes rendez-vous. Le pasteur doit t'entraîner à ça. Son rôle, ce n'est pas de t'écouter naïvement et de croire tout ce que tu dis. Je vous prends des amis. Hier, j'étais là en train de venir à un de mes petits. Grand frère, il faut prier pour moi. J'ai dit, oui, il y a quoi? Il dit, vraiment, quand on me paye là, mais je ne sais pas où voir mon argent. Il dit, ton argent. Il dit, tu parles à quelqu'un qui a fait école de comptabilité. Hein. Il y a ce qu'on appelle les flux. Ah, tu vois, non? Les flux. Il y a les ressources et les emplois. Donc, si tu as utilisé une ressource, tu as employé ça à quelque chose. Sinon, ça ne s'est pas volatilisé. Il pense que j'ai dit esprit de main trouée. Il dit non. C'est pas esprit de main trouée. Il dit, je te prends un exemple petit. Il dit, ton grand frère qui est assis au village là. Lui, il t'appelle pour ses faux problèmes. Et tu es là. J'ai fait comment? C'est mon grand frère. C'est à lui que tu donnes ton argent. Bêtement et naïvement. Tu es dans la voiture. Il dit, ça c'est un. Deux, quels sont les engagements que tu as? Il dit, j'ai trop d'engagements bancaires. Il dit, mais c'est là-bas que ton argent s'en va. En fonction de ta fonction, toi tu as décidé de préserver l'école de tes enfants dans 20 ans. Tu allais faire compte bancaire bloqué 20 ans. Il dit, va, tu as débloqué ça. C'est là-bas et ton argent. Tu n'as pas prié pour ça. Perfectionnement, ça l'a délivré en 2 minutes. Or, si tu n'as pas compris la Bible, perfectionnement des saints que tes pasteurs, dis, papa, tu apprends ses mains, dis, papa, l'argent là est dans Be-Life, c'est là-bas il a signé le contrat. Ça n'y est pas quelque part. Et tu connais bien ton salaire. Il dit, mais quand on te paye là, c'est qui reste à c'est combien? Il dit, c'est pas beaucoup. Il dit, mais donc tu vis mal, tu vois, tu portes des habits de prod. Pourtant, tu es un instructeur, tu vois, non, tu vois un peu le mot. Voilà, tu vis mal, tu manges mal. C'est vrai. Tu vois, non? Perfectionnement d'essai. Sinon, on n'a pas encore commencé à te payer un salaire. On t'a donné un rappel. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as payé direct, tu as commencé à cocher. C'est pas vrai. Et tu as écouté les vieux. Tu as un esprit de tu es vieux dans ta tête, tu vois, et puis tu es là, parce que tu as écouté tes parents vieux là. La Bible dit quoi? Mets ton champ en état, tu bâtiras ta maison après. Tu n'as rien, tu t'as payé terrain. Allez, rappel là, c'est pour pouvoir te permettre de t'installer bien. C'est ça que tu as pu parler mettre en ciment. Or, ciment là, c'est immobilisation. Ça demande que tu fasses tous les jours. C'est là-bas qu'il faut ton argent. Sinon, les briques là, c'est là-bas qu'il y a ton argent. La maison n'est pas finie. Donc tu ne peux pas la mettre en location. Et il y a les engagements à côté. Perfectionnement. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On avance. Verset 13. Perfectionner. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez le but, non? Donc,
la valeur de Dieu, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, il est élevé. Tu dois connaître Christ. Donc quand tu es en train de devenir ignorant un peu, tu as besoin de repentance, pas de prière. Regarde, reviens. Tu ne lis plus la Bible, reviens. Amen. À l'état d'homme fait. Quand on dit à l'état d'homme fait, quelqu'un qui est fait, qui est solide. Qui est solide. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que quand Jésus va venir enlever l'église, il viendra s'enlever lui-même. Je suis devenu comme Christ, il est devenu comme Christ, il est devenu comme Christ. C'est celui-là qui va venir enlever. Pas les bébés. À l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire, ce que Jésus attend, c'est de trouver, si on est 200 ici, 200 Jésus. Qui sont face à la croix, mais qui intercèdent. 200 Jésus. Qui luttent à Gethsemane pour affronter la croix. 200 Jésus. Qui sont là, qui gèrent des gens et qu'on ne gère pas. 200 Jésus. Qui sont capables de s'adresser au Père pour ses soucis. Et en même temps qui gèrent aussi des fils. 200 Jésus. Qui sont capables de pouvoir affronter Hérode. 200 Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, il est assez responsable. À 12 ans, il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? 12 ans. 200 Jésus. Pas des assistants au culte, mais des hommes faits à la stature parfaite de Christ. On continue. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Vous connaissez un enfant? C'est l'une des injures les plus terribles. Quand on t'appelle enfant, ça veut dire que tout ce que tu trouves, tu manges. Un enfant, il peut trouver crabe, il prend, il mange. Il peut trouver caillou, il peut le mettre dans sa bouche. Tout ce qu'il trouve, il met dans sa bouche. Il ne voit pas un danger. Un enfant. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Un enfant, on lui dit d'aimer ça, il croit. Et puis il est parti. Un enfant n'a pas de discernement. Il n'a pas de décision ferme. Or, un homme fait, tu assumes tes décisions. Alléluia. Par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il n'a pas dit par la tromperie du diable. Hein. Il dit par la tromperie des hommes. Ça veut dire qu'il y a des gens. C'est pour ça que je n'aime pas quand. Moi, depuis que je suis né dans le Seigneur, je ne me suis jamais assis comme ça. Et puis, quand j'ai un malheur, quand je vis un malheur, tu ne vas jamais me voir en train de m'effondrer devant un malheur. Pourquoi? Parce que plus tu me consoles, plus je pleure. Ou bien vous n'avez jamais vécu ça. Quand tu vas chez au funérailles, tu vois, mais c'est celui même qui est venu consoler là. Il pleure plus que le pleurer. Donc le pleurer même, X vient, il pleure. Dès qu'il te voit venir, il voit la forme de ta bouche. Tu entends le gars même, il tombe. Toi, tu t'avais confié, viens. Il pleure encore. Mais donc s'il y a 1000 visiteurs, lui il pleure 1000 fois. Toi tu as pleuré une fois. Après il tombe malade. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Il s'était un peu. Et puis il y a une délégation qui a, dans la délégation, il y a des pleureurs zélés. Mon vieux, il commence à pleurer même, tu ne peux pas t'éteindre. Qui va me voir maintenant? Oh, je te dis, qui va me... Pourquoi tu m'as fait ça? Et puis tu attends le gars même qui est contenu sur le deuil. Voir. S'il a reçu 30 personnes, il pleure 30 fois. Toi, tu as pleuré une fois. Tu es parti. Et le gars, il tombe malade. Ou bien la fille tombe malade. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi. Lève-toi. Sois éclairé quand ta lumière arrive.
Par les moyens de séduction. Quelquefois, mais d'autres ne pleurent pas. Il veut qu'on dise qu'il pleure. Alléluia. On continue. C'est chez nous là-bas, là. C'est là-bas tu vois. Mais chez nous même, bon. Là-bas, tu sais que le gars même, la femme, elle fait tout pour pleurer. Mais chez mes beaux, non. J'aime ces gens. Je n'ai jamais vu qu'on peut faire semblant d'en pleurer. Et puis, pap, il a fait. Moi, Amiako. Attends. Mon frère, tu viens de pleurer comme ça? Ah, vraiment. Ouais. Chez nous, tant que toi-même tu n'as pas senti que tu as pleuré, tu n'arrêtes pas. Tu dois pleurer. Bon, amour, Amiako. Mon vieux. Oh, pas ta trace. En fait, c'est eux qui ont compris. Je comprends pas, eux, ils disent longtemps là. Oui, tu peux oublier de te casser ta tête pour ça. Si souvent, mais tu vois que ses épaules, là, remuent, il n'y a aucune goutte de larmes. Maman, Manyo, Amiako. Tiens, amen. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Donc, Dieu attend notre croissance. Il attend que tu croisses, que tu grandisses. On grandit. D'abord, on décide de grandir. 1. 2, ça demande des efforts. Amen. 3, ça demande la persévérance. Même quand tu es coché, tu décides d'aller, de grandir. La croissance, c'est un choix. Amen. Parce qu'on veut marcher avec Dieu. Parce qu'on veut grandir. Parce que Dieu nous appelle à la grandeur. La grandeur doit pas être une prédication, une confession. Ça doit être une décision. Décider de répondre à Dieu. On doit grandir. Dernier point. Pour être heureux avec Dieu. Frère, j'ai regardé War Room. La dame, elle a dit quelque chose à son mari. Ça m'a plu. Avant, elle va voir la vérité. Il fait pas ça, il fait pas ça. Mais comprends pas. Est-ce que tu sais ce qu'il fait? La vieille a dit comme ça. Quand elle finit de payer, elle dit bon, je vais te donner un cahier. Tu vas noter dedans tout ce qu'il fait. Elle n'a même pas. Elle t'a dit, mais si on lui donnait 20 cahiers, elle allait remplir ça. Il allait avoir encore de quoi dire. Elle dit, rassure-toi, je n'ai même pas lu. Allez, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que Dieu veut faire pour lui. C'est ça qui m'intéresse. Quand elle a compris le langage de cette vieille, son mari fait cette truc, elle est là. Après, elle lui a dit, en fait, j'ai compris que ma joie ne vient pas de toi. Moi, c'est ce qui m'a plu. Elle dit, j'ai compris que ma joie, ça ne vient pas de toi. Mon bonheur non plus ne viendra pas de toi. J'ai compris que ma joie vient du Seigneur. Alléluia. Ma joie vient du Seigneur. Si tu as compris ça, tu vas te reporter tous les jours. Parce que la marche avec Dieu, tu dois continuer de marcher. Regardez Enoch. Regardez Noé. Il y a un facteur important qui s'est passé. On dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or, quand on dit ça, on a l'impression qu'en fait, Dieu a choisi quoi. Sinon, Noé était pareil à eux tous. Amen. Les quêtés. Mais Genèse 5. On finit au pied. Donc, quand
tu prends Genèse 5, on a déjà médité, c'est un donc on va pas, je ne vais pas trop parler dessus. On dit tous les jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est le gars qui a moins vécu que tous. Mais les autres ont dit, Adam a vécu 900 quelqu'un et il mourut. Après Adam, on dit, l'autre là, il a vécu tata et il mourut. Il a vécu tata et ils ont vécu longtemps. On dit, comment il s'appelle? Enoch, à 65 ans, il a fait des enfants. Quand il a eu 65 ans, il a commencé à marcher avec Dieu. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et pendant ces 300 ans aussi, il a eu des enfants. C'est-à-dire, son épouse était là. 300 ans, lui, il marchait avec Dieu. Il a eu des enfants. Et c'est pour ça qu'il était devenu agréable. Mais regardez Noé, au chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dans d'autres versions, il met 2 points. Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire que Noé marche avec Dieu. Comment? Il avait permanemment ses yeux sous le regard, sur la parole de Dieu. Il avait toujours une évaluation à faire. J'ai commencé de marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, là, je n'ai pas laissé un peu la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de devenir un peu plus chargé? J'ai besoin d'un frère pour m'aider dans la prière. Tout seul, ça s'arrive. Quelquefois, tu viens à l'église, un frère commence à prier, il décrète des paroles, puis ton esprit commence à gonfler. Marchons avec Dieu. Tu ne voudras pas, ça va pas te tuer. Tu as seulement besoin de dire, stop, moi je retourne à Dieu. La repentance. C'est le besoin de chacun de nous. La repentance. Il ne faut pas regarder dans le visage de ton frère. Si il n'y a pas la repentance, tu auras l'impression que les gens te condamnent. Ce n'est pas ce que les gens peuvent penser qui est important, ni dire. Mais c'est ce que toi, tu vas décider de faire.